Bonjour, bonjour à vous tous. Alors un petit moment là, je profite d'un petit moment pour vous souhaiter de merveilleuses fins d'année, une nouvelle année magnifique, malgré tout ce qui nous apparaît dans l'extérieur. Donc c'est quand même intéressant de se souvenir du symbolisme véritable de Noël. Dans le langage celtique, Noël, qui était une fête de l'équinoxe, est appelé New Eol, c'est-à-dire nouveau soleil. Et c'était à cette époque-là que les Celtes allaient dans la forêt, ils prenaient un petit sapin qui était caché par des gros sapins, donc qui n'avait pratiquement aucune chance de grandir. Ils le déterraient avec les racines et ils le replantaient dans un endroit beaucoup plus lumineux où le sapin aurait la chance de prendre sa place et de grandir. Et pour qu'il capte davantage les énergies provenant du Soleil, des étoiles et du cosmos, ils entouraient le sapin avec des fils de cuivre, parce que le cuivre, c'est un conducteur. Et comme ça, le sapin recevait des très bonnes énergies, et ensuite, eh ben, le sapin pouvait grandir. Et c'est de là qu'est née cette tradition, justement, de mettre des guirlandes autour d'un sapin de Noël pour l'illuminer. Hein. Le sapin de Noël est aussi le symbolisme de l'arbre de vie. Hein. Donc, nous avons tous besoin, nous sommes tous comme des arbres quelque part, enracinés dans la terre, et nous devons monter vers le ciel. Notre passé, c'est nos racines, notre présent, c'est le tronc, et le futur, c'est les branches que l'on va nourrir et qu'on va permettre de donner de beaux fruits. Alors qu'il est intéressant de voir que depuis 2 ans, avec toute cette histoire, donc je ne préfère pas en parler, mais toute cette histoire, voilà, on nous a proposé quelque part un sapin de Noël qui était fait avec des aiguilles artificielles. Et des aiguilles qui, quand elles touchent notre corps, ont tendance à nous couper de nos racines et justement à nous empoisonner. Donc il faut se rassurer parce que, comme vous le voyez, hein, après Noël, les sapins qui sont coupés, que l'on met dans les maisons, bah, finissent par perdre leurs aiguilles. Et je crois que le faux sapin qu'on nous a proposé depuis 2 ans va lui aussi perdre toutes ses aiguilles. Donc on va pouvoir vivre une période meilleure puisque nous avons plein d'énergie qui descend sur nous en ces temps, en ces fins d'année. Bon, le 21 décembre aussi, il y a une énergie assez particulière qui descend. Hein. Les énergies du Graal descendent sur nous, donc nous devons en profiter. Alors, c'est le moment ou jamais aussi où se rappeler qu'est-ce que c'est que ce symbolisme de la crèche de Noël. Hein. Le crèche de Noël, c'est la grotte dans laquelle naît le Christ. En fait, c'est notre cœur. Et dans notre cœur, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a l'Arche d'Alliance. Nous avons 2 ailes dans le dos que nous ne voyons pas, mais qui existent, qui sont là, qui sont bien présentes, qui ne demandent qu'à se réveiller. Hein. Et vous savez que l'amour donne des ailes, donc quand on ne vit pas dans l'amour, on ne peut pas avoir ces ailes qui se déploient. Et nous avons aussi à l'intérieur de nous, naturellement, cette crèche, c'est-à-dire cet enfant. Le Christ, c'est simplement l'enfant intérieur, c'est-à-dire le rêve pour lequel nous sommes venus. Et nous sommes entourés de 2 énergies, le masculin, le féminin, et puis aussi des animaux, hein, comme l'âne qui représente la tradition, le bœuf, la force sexuelle canalisée, et puis aussi, bon, tous ces bergers, et puis les 3 rois mages qui viennent nous apporter des cadeaux, hein, les 3 courants de la colonne vertébrale qui viennent. En fait, tout est symbolique. Donc c'est pour ça que même si vous n'êtes pas très religieux ou pas très accro au culte du Noël catholique, bah, sachez que c'est quand même une célébration à faire à l'intérieur de soi. Donc c'est une époque aussi où nous nous faisons des cadeaux, des présents, où nous aimons bien aussi voilà, fêter la vie. Hein. Donc le Bacchus et Noé nous ont donné le vin pour avoir un petit peu d'ivresse, c'est-à-dire quand on boit un petit coup quelque part, bah, ça y est, ça permet de déconnecter un petit peu le mental. Mais si on boit trop, à partir de là, on tombe dans les excès. Donc le tout, c'est d'arriver toujours à ne pas être dans les excès. Alors, au niveau de la nourriture, c'est un peu la même chose. Noël, c'est une période de fête. Hein, une période de fête. Mais on peut se rendre compte que ce n'est pas la fête pour tout le monde. Hein, c'est notamment pour les animaux. Hein. Regardez les dindes, les canards, les sangliers, en fait, tous ces animaux qu'on mange dans ces périodes de festivité. Vous voyez, on peut dire que pour eux, c'est pas la fête. Hein. Ou à moins que cette expression, quand on dit à quelqu'un « Ah, ça va être ta fête »,
ça symbolise un petit peu la même chose. Donc certains aliments, vous voyez par exemple, bon, je ne veux pas faire ici, de la publicité, mais le foie gras par exemple, bah, c'est pas terrible pour le corps physique puisque c'est un aliment qui est créé à partir d'une maladie d'un animal, hein, justement qui a été trop gavé. Donc nous devons faire attention parce que tout ce que nous mettons à l'intérieur de nous, automatiquement nous forme. Nous devenons ce que nous mangeons, comme notre esprit, nous devenons au niveau de l'esprit ce que nous pensons. Hein. Donc nous sommes le monde que nous co-créons, chacun de nous, donc par ce qu'il ingère, va créer sa réalité. Donc l'important, c'est d'avoir à l'intérieur de soi des bonnes énergies, parce que quand on mange quelque chose qui a été créé par la souffrance, hein, un foie gras c'est créé quand même par la souffrance, bah, c'est sûr que cette souffrance, on l'absorbe au niveau émotionnel, et naturellement, ça fait qu'après, bah, il y a des entités de l'astral qui sont liées justement à toutes les zones de souffrance, qui peuvent avoir un impact sur nous. Hein. C'est pour ça que quand on fait trop d'abus, on a des crises de foie, F-O-I-E, parce que ça vient justement d'un manque de foie, F-O-I. Hein. Donc voilà. Alors Noël, c'est aussi une période très importante concernant l'amour. Alors le plus beau cadeau que l'on peut faire aux personnes, à l'humanité, à tous les humains, à tous les enfants de la terre et du ciel, c'est de pratiquer l'amour universel à Noël, c'est-à-dire le pardon. Si vous avez des personnes dans votre vie avec lesquelles vous êtes encore fâché, que ce soit des parents, des enfants, des voisins, des personnes, ben, faites, pardonnez, pardonnez, oubliez ces offenses. Hein. Alors si vous pouvez le faire de vive voix, c'est aussi bien. Donc si vous avez dans vos réunions familiales un parent avec lequel vous êtes fâché depuis des années, hein, et puis qui est là, ben, comment je vais dire, prenez-le dans vos bras, regardez-le avec vos yeux, puis dites-lui, voilà, l'amour. Parce qu'on ne peut pas établir un monde de paix extérieure dans le monde social, dans le monde collectif, si on n'a pas réussi à vivre cette paix à l'intérieur, cet amour à l'intérieur. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. Donc quand on a des rancunes envers des gens qui nous ont fait du mal, hein, même envers tous ces gens qui en ce moment, en ces temps, nous manipulent, il faut savoir pardonner. Et puis savoir en contrepartie que comme chacun porte la justice intériorisée en lui, hein, chaque être humain est libre de faire ce qu'il veut, de créer ce qu'il veut, d'émettre l'intention qu'il veut, de faire du bien ou du mal. Mais chaque être humain, chaque esprit reçoit en retour les fruits de ce qu'il sème. Ça, c'est une loi inéluctable dans l'univers, elle est valable partout. Ce qu'on sème, on le récolte. On est des êtres créateurs, on peut créer ce qu'on veut, mais ce qu'on crée, on doit en assumer la responsabilité. Donc tous ceux qui, en ces temps, n'œuvrent pas pour le bien de la terre, bah, ils récolteront au pied de leur sapin de Noël, bah, ils n'auront certainement pas les beaux cadeaux, des cadeaux d'amour, ils recevront. Donc déjà au niveau personnel, nous avons vécu des cycles très longs, nous avons vécu 300 000 ans. Depuis 300 000 ans, nous vivons dans des cycles où il y a eu des trucs très difficiles, hein, toutes les mémoires de la Terre, toutes les souffrances qu'il y a eu sur la Terre, toutes les guerres, les croisades, les violences, les viols, les tortures qu'il y a eu sur la Terre, tout ça s'est enregistré dans les mémoires de la Terre. Et c'est la raison pour laquelle nous revenons nous incarner pour nettoyer ces mémoires au niveau personnel. Hein, on nettoie nos mémoires, voilà, par rapport à telle et telle chose, etc. Donc les événements nous amènent, hein, Saturne nous oblige à réparer, à nettoyer ce que l'on a sali quelque part, hein, à réparer ce qu'on a cassé aussi. Et puis à partir de là, voilà, donc maintenant si nous voulons entrer dans l'ère du Verseau, franchir cette porte et aller de l'autre côté, ou de l'autre côté ce sera que amour, abondance, fraternité, synergie, partage. Hein, partage malgré nous serons tous différents, mais nous avons cette capacité de partager, de travailler vraiment dans cette fraternité, solidarité, unité. Hein. Comme en France, vous voyez, liberté, égalité, fraternité, normalement, ça devrait être ça. Hein. Donc on devrait vraiment faire ça, la France a ce rôle aussi à jouer vis-à-vis du monde. Hein. Si en France on réussit à vivre une humanité, si on arrivait à fédérer la France comme étant, je peux dire, une partie de l'humanité fraternelle, où tous les êtres humains, de toutes les races, de toutes les différences, hommes, femmes et enfants et tout, s'aiment et se respectent, on serait un exemple pour le monde. La France a une forme de pentagramme, hein, une étoile à 5 branches, qui est le symbole de l'enseignement, la diffusion. La mission de la France était de diffuser cet amour partout dans l'univers.
hein, partout sur la planète. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, puisque naturellement, tant que le gouvernement participe à la vente d'armes et à la vente et à plein de choses différentes, c'est pas ça, hein. Donc l'important, c'est déjà, ce travail se fait en nous. Vous ne pouvez avoir la paix dans votre famille que si vous l'avez en vous. Donc déjà, premier travail, réconciliez en vous le masculin et le féminin, aimez-vous, donc pardonnez-vous toutes les erreurs que vous avez pu faire. On en fait. Moi, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, j'ai fait plein de choix qui n'étaient pas les bons, hein. Après, j'en ai payé les conséquences. Et accepter, accepter cette humilité de l'enfant qui dit bah oui, je ne l'ai pas fait exprès, bah oui, j'ai fait cette expérience parce que je ne savais pas que ça allait donner ça. Il faut savoir pardonner, il faut avoir cette tolérance vis-à-vis de soi-même. S'aimer tel qu'on est, avec tous les défauts qu'on peut, même physiques qu'on a, à s'aimer parce que si on ne s'aime pas, personne ne pourra nous aimer. Et quand vous êtes réunifié dans votre amour, donc quand votre intellect est réunifié avec vos émotions, le masculin et le féminin, automatiquement, bah, vous allez être quelqu'un agréable, vous allez parler avec des gens, tout, ça va être, vos paroles et tout vont faire du bien alentour, parce que vous allez conseiller, vous allez réchauffer les gens, vous allez parler d'amour, vous allez raconter des belles histoires, vous allez encourager, hein, ceux qui en ont besoin, vous allez aussi apporter de la bonne connaissance pour les enfants, et à partir de là, bah, ça va se répandre dans votre foyer, donc vos enfants, votre famille, et puis vos cousins, vos oncles, vos tantes, et votre entourage, vos voisins, les collègues de travail, les gens que vous allez rencontrer dans la rue, etc. Donc vous pouvez être un centre d'amour, ça part à partir de votre centre. Mais tant que vous avez en vous des rancunes contre des gens, vous ne pouvez pas accéder à cet amour, parce que c'est un amour inconditionnel, hein. Donc inconditionnel pour soi et puis pour les autres. Voilà, aimer, voilà, c'est quand on est dans cette énergie d'amour. Donc naturellement, le premier travail que l'on peut faire quand on arrive dans une famille, un soir de Noël par exemple, quand il y a une festivité, quand on est invité, bah, c'est d'être, le meilleur cadeau que l'on puisse apporter aux autres, c'est d'être présent, à l'écoute, le présent. Parce que être présent, vous voyez le mot en français, un présent c'est un cadeau. Donc vous pouvez amener plein de cadeaux humains, voilà, plein de cadeaux, des cadeaux emballés, etc. Mais le plus beau cadeau que vous pouvez apporter, c'est vous, c'est votre présence. Parce que si vous êtes dans une réunion de famille et que vous donnez des cadeaux à tout le monde, mais qu'en fait, par votre façon de faire et tout, vous créez des cisanies, des conflits, que vous n'aimez pas l'oncle, la tante, machin, parce qu'il vous a fait ça dans le passé, etc., vous n'êtes pas un bon cadeau. Vous êtes pas, donc même si vous n'avez pas des moyens matériels, le meilleur cadeau que vous pouvez apporter, c'est vous, votre présence, la présence divine, la présence divine. Et la présence divine, c'est quoi? C'est l'amour. Donc le pardon et l'amour sont indissociables. Et l'amour apporte la confiance. Donc quand on prend quelqu'un dans ses bras, naturellement, on a confiance en lui, hein. On sait qu'il n'a pas une mauvaise intention, nous passer une pestilence ou autre, hein, alors que tout est mis actuellement en place justement pour que nous ne puissions pas le faire. Hein, voilà, ne puissions pas embrasser les gens, etc. Alors bon, naturellement, il faut faire attention quand même, faut faire attention, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des pestilences qui se baladent à cause de toutes ces choses qui se sont passées, hein, être prudent, mais en même temps, s'aimer, au moins se dire qu'on s'aime, par les yeux, par aussi des choses qu'on fait ensemble, réunir autour de la table, hein, et puis chanter ensemble, voilà, faites vraiment cette fête de Noël dans ce sens-là. Parce que, et puis, à partir de là, bah, c'est sûr que le Père Noël, Noël pour vous peut être un beau cadeau. Si vous vous réconciliez avec un ennemi que vous avez depuis 15 ans, le soir, au pied du sapin, si vous vous réconciliez avec lui, mais c'est le plus beau cadeau que vous pouvez avoir dans votre vie, que vous pouvez faire aussi à l'autre. Et à partir de là, bah, c'est sûr que le Père Noël, hein, moi quand j'étais enfant, Noël pour moi c'était une fête magnifique, hein, le Père Noël, moi j'y croyais, je savais que ça n'existait pas, mais je préférais y croire. Et j'y crois encore. Pourquoi? Parce que le Père Noël, c'est le symbole de qui? C'est le symbole du Père divin, du Père cosmique, du Père-Mère, qui nous octroie tout, qui nous octroie l'abondance. Regardez ce qui se passe pour un enfant. Il écrit sa lettre au Père Noël, il est convaincu qu'il va avoir ce qu'il veut, hein, ce qu'il a demandé, parce que la plupart du temps, les parents le donnent, et puis, ben, il attend en confiance. Donc nous, c'est la même chose, on a des intentions, ben, on envoie des intentions à l'univers, hein, pour Noël, envoyez vos intentions à l'univers, remerciez, et puis sachez que voilà, ça va se manifester. Donc le Père Noël, c'est pas un jour par an, c'est 365 jours par an. Pourquoi? Parce que Noël, c'est New Éole, le nouveau soleil. Et chaque matin, quand vous vous levez, le soleil se lève et il est différent de la veille. Donc le Père Noël, c'est
tous les jours. Et si tous les jours vous êtes présent et que vous êtes à l'écoute des autres, à l'écoute de la vie, à l'écoute de tout ce qui se passe, que vous êtes quelqu'un qui apporte de la joie autour de vous, et puis voilà, qui est toujours dans cette relation d'amour, hein, qui est accepté, parce que c'est un sacrifice parfois d'éliminer des rancunes. Hein. Ouais, cette personne, elle m'a fait du mal, etc. Mais tant que vous émettez une rancune vis-à-vis de quelqu'un, elle vous perturbe de l'intérieur, et dans votre terre, votre corps c'est votre terre, et bien vous vivez ce conflit. Donc les guerres qui se passent sur la terre, les guerres ethniques, les guerres religieuses et des guerres qui sont liées au pouvoir, commencent tous dans notre intérieur. Nous sommes les créateurs de notre réalité. Donc on ne peut pas créer l'extérieur, quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur. Et nous, pour entrer dans cette ère du Verseau, on reçoit actuellement une douche de lumière pour dire, il faut passer la porte est étroite. Tu ne passeras pas de l'autre côté avec tes rancunes, avec tes peurs, avec tes culpabilités, avec tes frustrations, avec tes désirs de vengeance des autres. Non, non, la porte, elle est très, très étroite. On n'entre pas dans cet autre monde avec ces énergies. Donc, quelque part, c'est la douche nécessaire. Hein. C'est le nettoyage, vous voyez, le nettoyage de tout le passé. Hein. Donc, oubliez un petit peu aussi toutes ces choses qu'on a vécues dans le passé, la dernière guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième, la guerre de 100 ans, toutes les guerres de religion, les croisades. Il faut oublier tout ça, c'est fini, c'est pas la peine de remuer tout ce caca, ça sert absolument à rien. Donc, guérir de ces blessures. Alors, vous pouvez essayer de guérir des blessures une par une, hein, en disant, bon, j'avais une blessure à telle époque, dans tel pays, etc., etc. Mais ça, vous allez y passer du temps, et vous n'aurez plus le temps de vivre votre vie présente. Vous n'êtes pas venu pour guérir vos blessures du passé, vous êtes venu pour vivre une autre vie. Donc, un moment, avec l'énergie qui descend, vous pouvez décider vous-même de dire, ok, moi à un moment j'ai eu une image comme ça, j'ai pris un grand chaudron dans ma conscience, et j'ai mis dedans tout ce que je voulais plus. Hein. Les frustrations du passé, les souffrances, les problèmes affectifs, tout ce que j'ai pu vivre tout au long de mes vies, dont que je me souviens, j'ai tout mis dedans, et j'ai tout remis entre les mains de la mère divine. J'ai tout remis, puis j'ai dit, voilà, c'est mon linge sale. Je lui ai dit, voilà, tu laves le linge, hein, c'est bien. Parce que, voilà. Donc j'ai remis ça entre les mains de la mère divine, j'ai dit, ah, tu laves mon linge. Donc voilà, elle a pris mon linge, elle a tout lavé, et elle m'a redonné des vêtements propres. C'est super, hein, voyez, hein, donc c'est ça qu'il faut faire actuellement. Parce que tant qu'on a du linge sale, on ne peut pas rentrer dans le nouveau, on peut pas rentrer dans cette nouvelle fréquence. Parce que si on rentrait dans le nouveau monde avec des rancunes qu'on n'a pas réglées dans cette vie ou des problématiques qu'on n'a pas réglées, hein, et ben, automatiquement on les reproduirait dans l'autre monde. On les reproduira dans cette autre fréquence. Ça nous a été permis, ça, au fil des réincarnations. On sortait d'une incarnation avec des problèmes et hop, dans la vie suivante, on les réactivait. Maintenant, on nous dit, ben non, c'est terminé les gars. Le jeu est terminé. C'est la fin de la partie. Maintenant, c'est voilà, c'est la grande lessive. Voilà. Donc voilà, je voulais vous donner ces quelques mots pour la fin d'année, en espérant que ça vous redonnera aussi de l'espoir, parce que la joie est toujours là, même si on voit cette espèce de tristesse qui peut se manifester à l'extérieur, puisque Noël c'est devenu pratiquement une fête matérialiste. Maintenant, on pense, voilà, ces côtés, l'alcool, la bouffe, et puis le manque de joie quelque part. Donc, si vous êtes en famille, et ce que je vous souhaite, fêtez Noël comme ça, dans cette simplicité. Hein, pour vous raconter des petites histoires, vous pouvez des belles choses, etc. Mais évitez de parler de toutes ces choses qui se passent en ce moment à l'extérieur pendant les fêtes de Noël, parce que ce sont que des rumeurs, et plus vous en parlez, plus vous leur donnez foi. Donc voilà. Donc aimez-vous les uns les autres, hein, comme a dit si bien Jésus. Hein, quelque part, c'est la fête Noël, c'est la fête de l'amour. À partir de là, la nouvelle année sera pour vous très belle, puisque c'est une année 6 en numérologie. Et le nombre 6, c'est le nombre de l'amour, c'est la carte de l'amoureux, c'est la carte de l'amour. Donc en année 6, nous allons tous avoir des choix à faire entre d'un côté, la raison et l'amour. Donc d'un côté aussi, la soumission à des forces obscures, ou alors la liberté. Hein. Et ça commence déjà en nous. Donc voilà, vous avez encore quelques jours avant Noël pour le faire. Ben, je vous souhaite de le faire, parce que je vous souhaite une merveilleuse fête de Noël, une merveilleuse année, et puis je vous dis à très bientôt.